Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique et militaire, je vous informe que ça chauffe. Ça sent grave le complot contre nous, peuple congolais. Ça sent grave le complot contre nous, peuple congolais. Et pour cause, le grand voleur du pétrole congolais, le fils adultérien du despote, l'un des fils adultériens du despote, Denis Christelle Sassou Nguesso, les Zaïrois, est à 2 pas de la porte du pouvoir. C'est grave, l'air est grave. Denis Christelle Sassou Nguesso est à 2 pas du pouvoir. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Nous sommes un peuple, un pays qu'on est en train de le comploter. Au moment que nous allons nous rendre compte, ça sera déjà trop tard. Méfiez-vous des éphémérismes, des types que ça ne va pas arriver et autres, vous allez entendre ça. Moi, dans la lutte contre le despote Denis Sassou Nguesso, déjà à l'échelle de la France ou de la diaspora congolaise de France, j'en ai vu de toutes les couleurs. Les gens qui disaient, bon, ça ne va pas arriver, ceci, voilà. Surtout quand j'ai eu des gardes à vue, des procès et autres, voilà. Non, non, monsieur Aya, on est là ensemble avec toi, on va venir te... Maintenant, au moment de passer à l'acte, tu te retrouves tout seul. Seulement avec quelques poignées d'individus et qui m'ont soutenu, qui ont contribué à la lutte et autres. Pas grand-chose. Observez-vous même dans la lutte contre le despote Denis Sassou Nguesso, ici sur la place de Paris. Combien y a-t-il de Congolais de Brazzaville ici en France? Pas moins de 50 000 ou 100 000. Mais quand on appelle à la manifestation, on ne trouve que 10, 20, 30, 40, 50, 100, maximum 300 personnes. Il y a un souci. Et ce sont les mêmes, non, ça ne va pas arriver, et autres. Non, méfiez-vous de ça. Les taux se resserrent contre nos peuples congolais, parce qu'il y a trop d'enjeux. Après, les problématiques occidentales en Afrique de l'Ouest, où l'Occident risque de perdre l'Afrique de l'Ouest au profit du Sud global, l'Occident se positionne maintenant dans le golfe de Guinée et en particulier dans le bassin du Congo. Déjà dans le bassin du Congo, pourquoi? Parce que c'est le plus riche du continent en réseau hydrographique, en minerais et terres rares, etc., etc. Nous avons un grand voisin là qui s'appelle la RDC, qui depuis bientôt 30 ans est pillé, balkanisé et autres. On ne veut pas avoir des voisins qui sont stables. Le Congo-Brazzaville est stable. La RDC va se relever et inversement. Donc il faut placer des pions pour détruire ça. Et donc le complot est là. Le complot est réel. Donc nous sommes en train de vous alerter. Quand quelqu'un veut dire, mon monsieur, madame, mon cher compatriote, non, ça ne va pas se passer. Mais observez vous-même depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997. Combien on en a perdu de vies dans ce pays? C'est tout le niveau de l'éducation, de la santé, de la culture, la condition humaine, sociale et existentielle. On est en train de vendre à la découverte notre pays. Ça ne va pas arrêter là, ça ne va pas s'arrêter là. Nous avions déjà perdu notre pays. Et le danger n'est pas derrière nous, ni actuellement, il est encore devant. Et ça sera encore plus grave. Donc l'enjeu de cette vidéo est de vous alerter, comme un chien qui aboie, qui alerte du danger, comme le serpent à sonnette. C'est le devoir d'intellectuel
engagé. Et ce que je fais pour vous alerter. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talon. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels, militaires, autres. Il faut savoir où les déposer. Les autres ont déposé ça partout pour libérer leur peuple. Et donc, ce que je fais, mon devoir à cette échelle-là. Donc, je vous informe qu'il y a danger. Denis Christophe Sassou Nguesso est à 2 pas de prendre le pouvoir. Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Celui qui est venu fracasser notre pays en le volant, le grand remplacement est en cours. Beaucoup d'indicateurs géopolitiques entre les 2 Congos et la sous-région, et notamment avec la RDC et le Rwanda, se décident. Nous sommes cernés, nous aussi. Et donc, je vais vous donner quelques indices, indicateurs, pour que les patriotes civils, intellectuels et militaires puissent réfléchir et agir déjà dans l'ombre et vite. Ne vous laissez pas divertir par le spectacle Aimé Idévert Moyi et d'autres. Ça rentre dans les mécanismes de la stratégie de la conservation du pouvoir et des stratégies de placer Denis Christophe Sassou Nguesso à tout instant. Donc nous sommes cernés. Personne, aucun Congolais qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui m'a connu dès 1990 jusqu'à nos jours. Tout ce que j'ai dit, ça a été vérifié. Sinon, je serais déjà de Sassou Nguesso. Sinon, je serais encore au pays. Depuis autre, j'avais déjà vu loin. Les visionnaires, ils voient loin. Ils analysent les indices, les cicatrices, les indicateurs, les signes et tout compagnie. Les paramètres et autres. Donc, on voit que le fait est ouvert pour Denis Christophe Sassou Nguesso. Quoique, il y a encore les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils n'ont pas pris les responsabilités depuis 2015. Ils ne vont pas les prendre aujourd'hui. Mokoko en prison, Okombi Salsa en prison, Gibi Pafekolo assassiné, Albert Onyangue assassiné, tous les officiers du Nord là qui ont aidé Sassou Nguesso ont été assassinés sans rien, que le ciel puisse tomber. Non. Et donc nous nous dirigeons vers cette hypothèse-là, de Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Vous imaginez. Ça ne va peut-être pas réussir, mais qui ne tente rien à rien, qui ne risque rien à rien. Donc, ils sont en train de travailler là. Et donc, je vais vous laisser quelques éléments qui, pour les patriotes comme moi, puissent réfléchir. Et ceux qui ont le droit ou le pouvoir d'agir, et maintenant qu'ils agissent. Ça sert à râler, et ils vont arriver. Ils mettaient les moyens militaires, et par la force, et par les tueries. Comme vous voyez ce qui se passe au Tchad. Les premiers des Denis Christophe Sassou Nguesso, ce sera d'abord son clan. Comme ça se passe au Corée du Nord. Ils vont les tuer. Les oncles, les points papa, ils vont les tuer, Christophe Sassou Nguesso. Avant d'aller attaquer les opposants de son papa, et tout ce qu'on voilà pour fabriquer un nouveau pouvoir. Ce qui va arriver. Il est déjà en train d'être entraîné et conditionné à ça. Les sources sont concordantes. Vous voyez que ces derniers temps, on ne voit plus Christophe Sassou Nguesso, maintenant il est là. Et je vais vous donner quelques éléments où les 8 personnalités clés ou susceptibles de placer Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Donc le complot est non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle géopolitique et géostratégique. Explication. D'abord, parmi les 8 personnalités, il y a le despote, Denis Sassou Nguesso. Il a déjà choisi son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso. Parce qu'avec le mal, les crimes et tout compagnie qu'il a fait, celui qui pourra les protéger, et même la dépouille, même les tombereaux, c'est Denis Christophe Sassou Nguesso. Il a déjà dit ça, je vous ai répété ça plusieurs fois depuis 2018. Depuis
l'enterrement de Monseigneur Mosengo en RDC, à Kinshasa en 2018. Je vous l'avais fait au moins 4 ou 7 vidéos. Ça se dessine. Par conséquent, tous les crimes de Sassou Nguesso depuis 1997 à nos jours, ou depuis 1977, c'est nul et non avenu. Etali Bangote, Etali Sassou Terre. La faute n'a pas de son, tant pis. Donc, il cherche à se protéger de ça. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, Denis Sassou Nguesso joue maintenant stratégie pour non seulement conserver le pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir, mais également à préparer Denis Sassou Nguesso. Donc, il joue aujourd'hui stratégique. Donc, nous cherchons à dézinguer ça. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Parce que le premier pouvoir, la première armée, c'est l'information. La vraie. Donc, je suis en train de vous donner ça. Sassou Nguesso, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, tous les membres du clan et autres, ce n'est que de la diversion, de la stratégie. Donc, ils cherchent à passer là. Passons à la deuxième personnalité. C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lui, c'est fait. Il devient le vassal. Pour les raisons géopolitiques et autres, il a besoin d'avoir un allié en République du Congo. Et donc, ils ont cherché, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est fait. Donc, il travaille là, pour le compte là, pour montrer aussi à ses maîtres que, voilà, je suis là pour obtempérer aux injections de la France-Afrique et de l'ordre occidental et tout compagnie. Pour placer celui qui sera en République du Congo-Brazzaville, ça sera aussi un pion de vous et de nous, on va travailler ensemble. Mais le plus apte aujourd'hui, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Ok? Très bien. La troisième personnalité, c'est Paul Kagame. On a tout dit des rapports entre Paul Kagame et comment on appelle, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi et de tout ce qui concerne l'ordre occidental. Donc on en va parler là. Donc ils sont tous dans le coup. Ils jouent le jeu. La quatrième personnalité sur 8, c'est le nouveau ambassadeur qui est là en photo de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Il a été placé là avant la fin de l'année. Je vous ai fait une vidéo là. Vous n'avez même pas vu regarder. C'est un ancien de l'ANR. C'est un espion. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Brazzaville qui est là. C'était un agent de l'ANR. Renseignement. Donc ils vont travailler là sur l'ensemble du territoire. Avec Denis Christelle Sassou Nguesso qui a déjà ses agents tout bien placés. Donc on est en train de nous déprimer au moment qu'on va chercher à réagir, ce sera total. Donc nous, le but est de dézinguer leurs plans. Ok? Les patriotes, civils et militaires, se préparent déjà au chaos qui est problématique parce qu'ils ont des armes, ils ont des lobbying, ils ont les moyens et autres. On est d'accord? Très bien. Donc cet ambassadeur-là est à surveiller. Il n'est pas venu pour nous. Ça a été nommé par Félix Tshisekedi. Au regard du positionnement de Félix Tshisekedi à Sassou Nguesso et à Denis Christelle Sassou Nguesso, tout compagnie. Donc nous sommes cernés. Donc mettez-vous ça en tête. Pour que quand ça va arriver, vous allez dire, ah oui, Aya Tonga avait raison, mais c'est trop tard. On a déjà perdu, on a déjà beaucoup, on va perdre. C'est un complot qui est occidental et France-Afrique. Et donc, on n'a pas pris les responsabilités, donc on ne va qu'encaisser. Et donc, il y a des gens qui sont déjà entraînés, conditionnés, sous emprise d'être des contre-maîtres. Même il peut avoir la Libye ou, comment on peut dire ça, pour dire, oui, non, on ne va pas faire comme Sassou Nguesso, mais c'est le principe. Ce ne sont pas des gens qui sont placés par les peuples autres, ils sont là pour... Ça va se terminer très mal contre nous, peuple congolais, les uns des autres. C'est qu'ils ont déjà programmé pour assassiner, pour tailler la ligne. Vous comprenez ça? Donc l'ambassadeur de RDC au Congo est à surveiller pour les patriotes. Cinquièmement,
c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. Ben oui. Lui, il est là, il joue maintenant stratégie, malin, il sur là, on le suit. Même si on le suit, il est là maintenant, il sait bien que, voilà. Il n'a pas de bonne image dans ce pays. Il n'a pas de base culturelle dans ce pays. Il n'a pas point dans ce pays. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Au moment qu'il y a l'ordre mondial, il y aura la géopolitique, il a les moyens de l'État, il aura tout, il n'a rien à foutre. Il va divertir au Congo, on va dire oui, mais on va construire les infrastructures de merde, on va faire tout, on va rapatrier soi-disant l'argent, on va faire ça pour retarder encore des générations et des générations. Et c'est comme ça. L'Afrique ne se relèvera jamais avec ces gens-là. La 6e personne sur 8, c'est François Zioli, qui fait la synthèse entre ce qu'elle a comme information qu'elle peut transmettre à travers l'ambassadeur de la RDC en République du Congo et ou par d'autres canaux qui sont là, qui vont au Rwanda, en RDC et à l'air donneur d'ordre. Donc on est cerné. Et là, les renseignements intérieurs et extérieurs congolais ne voient que du feu. Parce que leur but, c'est d'attaquer les opposants congolais, les vrais fils du Congo et de compagnie qui l'ont assassiné depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Il n'y a plus de renseignements intérieurs et extérieurs congolais, non. Et ça, Denis Sassou Nguesso le sait. Et donc, ils vont renforcer pour prendre le pouvoir. Et si ça va réussir, je ne sais pas. La 7e personne, c'est Emmanuel Macron. Il a choisi pour Emmanuel Macron, retenez bien, c'est Denis Sassou Nguesso. Il fait le jeu. C'est Denis Sassou Nguesso, le pion de Macron. On vous l'a dit depuis 2017. C'est le pion de Macron. Donc vous le cherchez, vous ne pouvez pas chercher nulle part. C'est le pion de Macron. Vous avez compris? Très bien. Puis, bon, 8e personne, c'est vrai, c'est les USA. C'est le maître de l'Occident, de la France-Afrique et autres. Mais il y a des élections qui vont se passer le 5 novembre 2024. On ne sait pas si Donald Trump sera élu ou Joe Biden et où ce qui va se passer. Mais sachant que c'est Donald Trump qui avait placé Félix Tshisekedi au pouvoir. Parce que c'est lui qui avait tapé la poing sur la table pour dire aux démocrates qui étaient représentés par le président. Voilà. Donc c'est eux qui ont aidé à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi, quelque part, est en position de force. Si Donald Trump est élu, donc il peut négocier des rapports géostratégiques avec la Chine et la Russie, mais déjà il a dit que j'ai signé les trucs là-bas, il fait le double jeu. Donc en réalité, nous sommes cernés. Donc ça risque de se terminer très mal pour nous, peuple congolais. Prenons conscience de nos signaux d'alerte. Ne venez pas dire que moi je suis vacciné. Quand je vois mes médias, réseaux sociaux et autres, mon frère, je les vis pratiquement. On ne peut pas mener une lutte sans soutien, sans beaucoup de choses. On a vu beaucoup de promesses, beaucoup de choses. Non. Nous, on cherche que, quand il y a le pouvoir, on vient dans le pouvoir, c'est des gens sans conviction, voilà, ils cherchent que le pouvoir. Pour être ministre, ambassadeur, consul, président, ou lobbyiste et toutes les affaires, les gens cherchent que ça. Mais or, vous allez faire ça dans une nation où vous n'avez même pas la possibilité d'aller plus loin. On a vu pendant les Souba, en 1982-1987, ça n'a même pas duré. Parce qu'il y avait ces opportunistes, ces gens sans conviction qui sont là, qui continuent. Mais nous sommes dans une situation qui est problématique. On ne sait pas comment va se terminer la dictature de Sassou Nguesso. Mais également, ce qui se prépare contre nous, peuple congolais, parce qu'il y a trop d'enjeux occidentaux dans le golfe de Guinée et en particulier dans le bassin du Congo. Et donc, on ne peut pas laisser le Congo, Brazzaville, un pays aussi rester libre et bien comme ça. Parce que d'autant plus que Sassou a fait du bon travail depuis ces dernières années, depuis ces 27 dernières années. Il a détruit l'éducation, il a détruit la santé, il a détruit la culture, il a fait le grand remplacement parce qu'un tiers d'étrangers ont les passeports congolais, la nationalité congolaise. Il a fait tout ce qu'il voulait. Maintenant, là, tout est maintenant certain. Donc, pour qu'on sorte de là,
Il faudra qu'il y ait un patriote. Et qu'on va mettre des vrais patriotes pour assainir ça, vraiment méthodiquement. Mais s'il n'y a pas ça, on est foutu. On va se retrouver comme la situation de la RDC. Comme la situation de la Centrafrique à un moment donné. Comme la situation de la Libye, de la Somalie, ou d'Haïti, ou bien d'autres, ce qui s'est passé au Mali avant, ou les Sahel avant. On est là, on peut arriver là. La situation est probable. Et vous avez tout compris. Merci. Likez, partagez. Pour ceux qui like et partagent, ça c'est les vrais, les fans, c'est tout. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me donner des éloges pour rien. Moi, je fais le devoir d'intérêt général. Ceux qui peuvent liker, partager ou même soutenir la lutte en bas, très bien, vous êtes les bienvenus. C'est vous qu'on va voir si ça se passe bien et c'est vous qu'on va contacter. On ne va pas contacter des gens qui sont des opportunistes, non. Ça ne sert à rien. Nos opportunistes, on l'a vu pendant les Souba. C'est eux qui ont taillé les Souba. Les opportunistes, on a vu quand il y a eu la dynamique Mokoko. Après, ils se sont barrés. On a vu les opportunistes quand il y a eu les endocompensations, ils ont barré. Et donc, on peut en multiplier ces opportunistes congolais sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora. Mais il y a des vrais. Il faut soutenir, il faut encourager les vrais. Ceux qui ont des convictions. Ok? Très bien. Likez, partagez. Si vous pouvez soutenir la résistance, tant mieux. Merci beaucoup. À bientôt.